Salut à tous, vous écoutez Good Vibes, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Clarisse et dans cet épisode, on va parler de comment faire pour consoler quelqu'un. Le sujet que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui dans ce podcast, c'est comment consoler quelqu'un. J'avais envie d'aborder ce thème parce que je me suis rendu compte qu'en fait, au cours de ma vie, il y avait eu pas mal de fois où j'avais eu ce que j'appelle des fails de consolation, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont essayé de m'apporter, de me consoler à certains moments de ma vie, et finalement, je me suis rendu compte que ça avait causé plus de dégâts qu'autre chose. Ce qui m'a fait comprendre ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 18 ans. Je me suis fait quitter par le garçon avec qui j'étais depuis 2 ans et que j'aimais énormément. Donc j'étais extrêmement, extrêmement triste. C'est vraiment un euphémisme de dire ça. J'en ai parlé à des amis proches à moi qui ont donc essayé, dans ces moments-là, de me consoler, de m'aider pour apaiser ma peine. Et j'ai entendu vraiment différents avis sur la situation, mais quelque chose que j'entendais très souvent, c'était « passe à autre chose » en fait. T'es jeune, c'est bon, c'est pas grave, c'est bon, passe à autre chose quoi. Arrête d'être triste pour ça. Moi en fait, le souci c'est que j'étais complètement effondrée à ce moment-là, et à force d'entendre que je devais arrêter d'être triste et que c'est bon, il fallait que je passe à autre chose. Petit à petit, j'en suis venue en fait à avoir honte de ce que je ressentais, honte de cette douleur en fait que je continuais. Et je me disais mais t'es ridicule en fait. Attends, t'es encore triste pour cette histoire alors que en plus les mois passaient et moi j'étais toujours dans une énorme souffrance en fait. Et autour de moi, les personnes de mon âge ou pas d'ailleurs. Était incapable de m'aider, et au contraire ce truc de me dire mais passe à autre chose, ça m'a rendue encore plus triste en fait. Et c'est qu'à partir du moment où je me suis dit mais en fait t'as le droit de souffrir, t'y peux rien en fait là clairement, le fait de dire non c'est bon je vais arrêter de souffrir, à aucun moment ça retire la peine en fait. Et c'est au moment où je me suis dit mais tu as le droit en fait de souffrir, c'est bon, c'est ok en fait. Et c'est à partir de ce moment-là en fait que finalement j'ai petit à petit sorti la tête de l'eau et j'ai pu être heureuse à nouveau parce que j'ai arrêté de me détester en fait. Et voilà. Donc c'était la petite histoire qui m'a fait percuter ça. Et donc ça, cette petite leçon de vie, ça m'a fait réfléchir à moi dans ma manière de consoler les autres, parce que je me suis dit mais attends, quand j'ai la bonne intention de vouloir aider quelqu'un, j'ai pas envie en fait, j'ai vraiment pas envie que cette personne finalement ça lui cause plus de tort qu'autre chose quoi. Et donc moi je me suis mis à adopter une nouvelle posture. Déjà, quand est-ce que je peux essayer de consoler quelqu'un ? Dans quelle situation ? Consoler, d'après le Larousse, c'est soulager quelqu'un qui a de la peine, du chagrin, l'aider dans sa douleur. Ok. Tout d'abord, en fait, il faut se demander si nous, on a véritablement envie d'apporter cette aide. C'est-à-dire, est-ce que notre objectif, au fond, c'est de vouloir que cette personne en face de nous, elle se sente mieux ? Parce que je pense qu'il y a des situations où on essaye de consoler des personnes, et en fait, c'est pour d'autres raisons. C'est pour que cette personne, c'est parce qu'on se sent par exemple redevable de cette personne, parce qu'on voudrait qu'elle nous aime, qu'on craint qu'elle ne nous aime plus à un moment donné ou à un autre, qu'on veut absolument prouver à quel point on est un ami fidèle, etc. Ça, c'est pas des bonnes raisons. Parce que comme dans chaque activité qu'on essaie de faire dans notre vie, en fait, si on est animé par des peurs, par des craintes, on va moins bien faire les choses que si on est animé par de l'amour, que si on suit vraiment son intuition, qui est assez simple et pure en fait. Donc déjà, il faut se demander, est-ce que j'ai vraiment envie d'aider cette personne ou est-ce que je le fais pour X raisons ? Donc voilà, admettons que vous ayez donc envie, vous voyez quelqu'un que vous aimez et qui est triste et vous avez envie de l'aider. Si cette personne en question vient vers vous et vous parle de ses problèmes et vous demande votre avis, dans ce cas, c'est opportun vraiment d'essayer de lui apporter une consolation. Mais j'insiste en fait sur le fait qu'il faut que cette personne, elle demande votre aide et votre avis sur la question. Parce que si elle ne vous demande pas votre avis,
vous risquez d'être intrusif. Il faut que la personne vous demande l'aide. Si elle ne vous demande pas votre aide, c'est probablement en fait qu'elle n'en veut pas. Je vais illustrer ça avec une anecdote qu'une amie à moi me racontait il y a pas très longtemps. Elle a revu une amie à elle qu'elle avait pas vue depuis quelque temps, et donc elle lui a expliqué sa situation professionnelle, qui était qu'elle venait de finir ses études, et elle cherchait un emploi, et sur le plan sentimental, en fait, elle était dans une relation compliquée avec une personne. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas vraiment en couple, tout ça, enfin, voilà. Et donc son amie, en face, lui a dit mais il faut que tu te reprennes en main, il faut que tu trouves un travail, c'est n'importe quoi, et sentimentalement, ça va pas. Elle lui a... en fait, elle lui a fait un... J'imagine qu'elle a voulu lui donner un coup de pied aux fesses pour la faire se secouer, sauf que du coup, mon amie me racontait que elle, ça l'avait déprimée plus qu'autre chose, et qu'elle était là, mais en fait, moi, ça va, je suis pas spécialement malheureuse de cette situation, c'est ma vie, et en fait, j'ai eu l'impression qu'elle me jugeait par rapport à ses propres standards, et ça m'a fait plus de peine qu'autre chose, en fait, parce que moi, je voulais juste passer un bon moment avec elle. Donc là, on a un exemple d'une aide non sollicitée qui a été vécue comme une intrusion. En plus, si on essaye d'aider une personne alors qu'elle l'a pas demandé, en général, ça va provoquer plutôt l'effet inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire que ça va engendrer un rejet de la part de cette personne à qui on essaye d'imposer quelque chose qu'elle n'a pas du tout sollicité. La personne va aller plutôt à l'opposé de ce qu'on souhaiterait pour elle. Et donc, ça va engendrer une frustration de notre part parce que on se dit, ah, mais voilà, moi, j'ai compris qu'est-ce qu'il faut pour elle, et elle, elle s'en fiche alors que j'essaye de l'aider, et ça va plutôt provoquer des tensions dans la relation. Il faut se rappeler que, encore une fois, on est tous différents, et que, généralement, on sait pas ce qui est bon pour l'autre personne, parce que l'autre personne, ce n'est pas nous, elle a pas la même histoire, pas la même manière de fonctionner. Donc on est personne en fait pour savoir qu'est-ce qui est bon pour elle. Et imposer comme ça un avis à l'autre en lui disant qu'est-ce qui serait bon pour lui, c'est intrusif. Par contre, il y a des cas qui sont extrêmes, et où on voit que la personne elle est en danger. Donc par exemple, elle est au bord du suicide, ou elle est alcoolique, ou d'autres situations comme ça. Vraiment sa vie, sa santé est en danger. De manière imminente, on va dire. Mais dans la plupart des cas, en fait, on n'est pas dans une situation comme ça extrême. Et si on voit qu'une personne, elle est pas bien, elle est dans un état vraiment, et qu'on a envie de l'aider, le mieux, et qu'elle ne sollicite pas notre aide, en fait, le mieux, je pense que c'est tout simplement de dire, écoute, je sens que tu vas pas bien, est-ce que tu veux que je te donne mon avis sur cette situation? Est-ce que tu veux que je t'apporte mes conseils? On lui donne le choix en fait, parce qu'il y a peut-être des personnes aussi qui savent pas exactement comment demander de l'aide, qui n'osent pas, etc. Et donc simplement de poser cette question, écoute, est-ce que tu veux que je t'aide? Tendre la main comme ça, là ça semble tout à fait approprié, parce que si elle nous dit oui, dans ce cas on peut essayer de consoler la personne, de l'aider, et si elle nous dit non, eh ben voilà, elle a exprimé qu'elle n'avait pas besoin de nous, donc on n'a pas à apporter cette aide. Une fois qu'on a décidé d'apporter notre aide, nos conseils à quelqu'un, parce qu'on en a envie, et que cette personne elle est OK avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Il y a différentes manières d'aider quelqu'un avec la parole. Et ces différentes manières, elles sont aussi liées à notre personnalité. Ça va varier donc d'une personne à l'autre. On n'a pas tous les mêmes choses forcément à offrir à quelqu'un. Déjà, une chose que l'on peut faire, c'est tout simplement d'écouter. La personne va raconter son histoire, ses problèmes, les émotions qu'elle a ressenties. Le fait de pouvoir verbaliser tout ça, de mettre des mots sur son histoire, sans se faire interrompre, et tout simplement d'être amené par une personne comme ça qui va relancer par des petites questions juste pour l'amener à creuser, ça va aider la personne en fait tout simplement à prendre du recul sur sa situation. Ce qui est toujours une bonne chose quand on est coincé dans un problème, de prendre du recul. Et en plus, elle va probablement apprécier le fait d'avoir quelqu'un qui peut écouter, et donc elle va se sentir moins seule. Donc à ce stade-là, déjà, on essaye de comprendre la situation au mieux possible, et après, on peut éventuellement donner son avis.
Mais là, il faut se rappeler déjà qu'on ne connaît pas toute la situation. On sait que la personne qui raconte son vécu, c'est vécu au travers de son prisme et que souvent il y a des informations qui vont être omises, notamment dans un conflit avec une autre personne. Et voilà, elle va le raconter, elle, la manière dont elle l'a vécu, c'est pas objectif. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, une chose qui est importante quand on donne son avis, c'est nous-mêmes d'essayer de ne pas se projeter à la place de cette personne. Il y a une habitude que beaucoup de personnes ont, que vous avez probablement déjà observé, c'est le fait de se projeter, en fait, sur les problèmes de l'autre. Donc, on raconte son problème à une personne, et cette personne va tout de suite dire « Ah oui, je vois, je comprends ce que tu veux dire, parce que moi, j'ai vécu quelque chose de similaire. » Et donc, elle va projeter complètement son histoire. Elle va expliquer comment elle s'est sentie, comment elle s'est comportée du coup, et quelles conséquences ça a eu, tout ça. Et va calquer en fait son histoire sur la vôtre. Le problème, c'est que les histoires sont toutes différentes. Peu importe les schémas, elles sont toujours différentes. Les personnes, les protagonistes sont différents. Les moments, les lieux, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte qu'en fait les situations, elles ne sont pas vraiment comparables. On peut faire des rapprochements, c'est sûr. Parce que de toute façon, je pense que quand on essaie de consoler quelqu'un, dans un désir d'empathie, on va forcément essayer un petit peu de faire appel à notre histoire. Mais il faut toujours se rappeler que, de toute façon, il y a tellement de choses différentes entre les deux histoires qu'on peut pas vraiment calquer tout à 100%. Et cette projection, même si très souvent c'est vraiment très bien intentionné, elle peut engendrer des conséquences négatives en fait et aller à l'opposé de ce qu'on veut, parce que déjà peut-être que cette personne elle a besoin d'exprimer, de parler, de raconter ce qui lui est arrivé. Et nous en fait en se projetant comme ça, on risque de couper la personne dans ce besoin de s'exprimer en fait. Parce que si la personne elle commence à raconter son histoire et que nous directement on fait ah oui, je vois ce que tu veux dire, moi il m'est arrivé ça, etc. et qu'on parle finalement de nous, alors que la personne elle avait envie de parler d'elle, ça risque juste peut-être de la frustrer en fait. Et de couper cette phase voilà, de verbalisation. Ensuite, une autre chose qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'ancrer dans la tête de la personne des pensées déterministes par rapport à sa situation. Ce qu'on fait quand on se projette, c'est à peu près ça, c'est dire à la personne, voilà, ta situation et la mienne, c'est les mêmes, et donc il va sûrement se passer ça dans ta situation. Alors que finalement, on n'en sait absolument rien, puisqu'on ne voit pas dans le futur. Donc il faut déjà essayer de pas rapporter forcément les choses à nous quand la personne nous raconte un problème. Essayer de se dire que cette personne elle est différente et d'essayer de la comprendre en fait, tout simplement. En fait, le plus intéressant, c'est de laisser la personne verbaliser ses émotions. Lui montrer qu'elle a le droit d'être triste, d'être en colère, que c'est des choses qui sont humaines en fait et qu'elle a totalement le droit de ressentir tout ça. Là, je fais une petite parenthèse par rapport à la colère. En fait, quand quelqu'un est en colère, c'est important de lui montrer voilà que la personne elle a le droit d'être en colère, elle a parfaitement le droit, mais que par contre nous, ça sert à rien d'en rajouter des caisses et de jeter de l'huile sur le feu. C'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à faire quand la personne est dans un conflit avec d'autres et que donc on veut lui montrer en fait qu'on est de son côté et donc on va un peu cracher comme ça sur d'autres personnes. En fait ça finalement ça fait un petit soulagement sur le moment, ça peut avoir l'air d'un soulagement mais ça ne fait en fait que jeter de l'huile sur le feu, ça sert finalement à rien, ça va... Parce que la colère, c'est une émotion qui est négative, en fait. Et donc là, on va juste jeter de l'huile sur le feu et faire en sorte que la personne soit encore plus en colère. Donc ça sert finalement à rien, au contraire. Dans tous les cas, c'est important de se rappeler qu'on doit nuancer les propos qu'on tient. La personne qui vient auprès de nous rechercher notre aide ou de la consolation, il se peut qu'elle soit dans un état de vulnérabilité. Et cet état fait que, en fait, les propos qu'on va tenir elle va probablement les prendre à cœur, très à cœur. Donc par exemple, si on sort le premier truc qui nous passe par la tête et qu'on réfléchit pas trop, on peut dire une connerie et la personne en fait elle va prendre cette information et la garder et ça va peut-être avoir un impact important sur sa vie en fait.
On se rend pas forcément compte comme ça de ces choses qu'on peut dire et qui pourraient éventuellement avoir un impact négatif. Et une chose aussi qu'on peut faire, voilà, parce que c'est vrai que c'est difficile quand quelqu'un vient nous raconter un problème de pas parfois s'emporter et tout, parce que nous aussi on ressent des émotions sur le moment, surtout quand c'est des personnes qu'on aime très fort. Mais il faut toujours rappeler à la personne, voilà, moi je te dis ça, mais c'est mon avis en fait. Rappeler à la personne en fait que c'est notre avis et que ça vaut ce que ça vaut et que peut-être qu'on se trompe en fait, que là on dit ça sur le coup des émotions parce qu'on l'aime et que peut-être qu'on se trompe, qu'il faut pas qu'elle prenne ça au pied de la lettre. Rappeler qu'elle aussi elle doit prendre de la distance par rapport à ce qu'on dit. Ensuite, il y a une autre manière de consoler, parce que peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec cette façon de donner des conseils, ou peut-être que vous n'avez pas envie de donner votre avis sur la question pour X raisons, je sais pas. Une chose que vous pouvez tout simplement faire, c'est essayer de changer les idées de la personne, de lui montrer en fait... de lui faire passer un bon moment, donc de la faire rire, de lui conseiller une musique à écouter, un film, tout ça, d'essayer en fait de lui faire passer des bons moments, de lui montrer que voilà, dans la vie il y a plein de choses qui sont très chouettes à côté de sa situation. Et ça c'est une manière en fait assez simple de consoler finalement, parce que la joie c'est quelque chose qui est très communicatif. Pour finir, une fois qu'on a essayé d'apporter cette aide à la personne, il faut se rappeler que dans tous les cas, c'est elle qui reste responsable de son bonheur. Il faut essayer de ne pas s'énerver si la personne ne suit pas nos conseils. Bon, c'est tout à fait naturel de notre côté de ressentir une forme de frustration, mais en fait, il faut essayer de juste se dire, voilà, moi, j'ai donné cette chose, comme moi, j'aime bien dire, je plante une graine, et on verra si la personne elle la laisse pousser ou quoi. Moi j'ai juste fait ça comme ça parce que c'est ce qui me semblait être la bonne chose à faire sur le moment. La personne, elle décide de faire pousser cette graine ou pas. Et après ça relève plus de moi en fait. C'est à elle de décider ça. C'est tout ce qu'on peut faire en fait. Et ça c'est quelque chose qui peut être difficile à accepter pour une personne qui est très empathique, parce que c'est difficile de voir une personne qu'on aime malheureuse. C'est difficile, mais il faut essayer d'accepter cette impuissance face à la situation. C'est à l'autre, après, de prendre les rênes et d'accepter ou non de changer. Donc voilà, vous l'aurez compris en écoutant ce podcast, c'est pas 10 astuces pour consoler quelqu'un, 10 actions à faire en particulier, c'est plutôt une posture à adopter quand une personne vient rechercher notre aide en fait. Parce que c'est pas parce qu'on a les meilleures intentions qu'on va réussir à aider la personne. C'est deux choses qu'il faut différencier. Moi, mes amis qui m'ont conseillé après ma rupture, je leur en veux absolument pas. C'est toujours mes amis, mes meilleurs amis actuellement. Je les aime plus que tout. Et je sais très bien qu'elles étaient bien intentionnées quand elles l'ont fait. Essayer d'aider quelqu'un, ça peut être déroutant parce qu'effectivement, on sait pas exactement qu'est-ce qui est bon pour la personne. Mais en fait, ça, c'est pas forcément très important parce que plus que de donner un avis qui serait juste, entre guillemets, un bon avis, une bonne opinion pour aider la personne, plus que de donner son avis ou son opinion, ce qui importe en fait, c'est de faire verbaliser la personne, de l'amener à exprimer ses émotions. Le fait de mieux comprendre la situation, de mieux se comprendre, ça va aider la personne à tout simplement avancer, à construire de nouvelles pensées pour peut-être réussir à faire face à cette situation. Et il faut se rappeler que on a tous la responsabilité en fait de notre bonheur. Il ne faut pas mettre le bonheur entre les mains d'une autre personne. Cet épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il aura pu vous aider. Je vous dis à bientôt dans le prochain épisode qui va porter sur comment bien s'entourer. Et je vous souhaite une très bonne journée.